La série que nous autres Français connaissons sous le nom de L'homme qui valait 3 milliards s'appelle en fait The $6 Million Man. Oui, ça fait une sacrée inflation en traversant l'océan. Et nos amis québécois dans tout ça, eh bien eux sont restés fidèles à la version originale. Autre changement de nom, en Israël, la série ne préfère pas chiffrer la valeur de Steve Austin. Le feuilleton prend le nom de L'homme qui valait des millions, une fois le titre traduit. La raison est plutôt évidente, en Israël, le nombre 6 millions restait associé à l'Holocauste. Enfin, les pays hispanophones, loin de ces considérations, préfèrent oublier toute notion de chiffres. Rétrospectivement, entre les changements de valeur, l'arrivée de l'euro et le taux de change, c'est pas si bête. Dans la langue de Cervantes, donc, la série s'intitule El Hombre Nuclear. Simple, efficace. Les mots que l'on entend dans le générique de L'homme qui valait 3 milliards sont mythiques. Ils sont prononcés par Richard Anderson, qui joue Oscar Goldman dans la série, à l'exception d'une phrase qui a dû être enregistrée plus tard par l'un des producteurs. Parmi les nombreux guests que l'on peut voir dans la série, André the Giant fait forte impression. Il incarne Bigfoot dans 2 épisodes de la saison 3, intitulés Le secret de Bigfoot, partie 1 et 2. Bigfoot reviendra par la suite, mais sous les traits de l'immense Ted Cassidy, 2,6 m tout de même. Une constante assez étonnante dans la liste des invités, on en a vu beaucoup dans Star Trek. Des épisodes originaux à Deep Space Nine en passant par la nouvelle génération, ils sont 7 en tout. Gary Lockwood, Ted Cassidy, Paul Carr, William Shatner, George Takei, John Delancey et Mark Alemo. L'Imagers, incontournable Steve Austin, a bien failli être remplacé lorsque la série touchait à sa fin. Les demandes de l'acteur pour renouveler son contrat devenaient ingérables pour les producteurs. Tant et si bien que Jill Gerard, Bruce Jenner et même Harrison Ford ont été envisagés pour reprendre le rôle. Le pic de popularité de L'homme qui valait 3 milliards atteint des sommets dans les années 70. Les plus jeunes fans de la série, facilement impressionnables, sont parfois allés un peu loin dans leur adoration. On recense plusieurs cas de blessures volontaires à l'époque. Eux aussi voulaient devenir bio-ioniques. A l'origine, le personnage incarné par Lindsay Wagner ne devait apparaître que dans un épisode, mais Jamie Summers plaît au public, au point qu'elle reviendra dans la série, mais pas seulement. Elle aura en fait droit à son propre show, Super Jamie, The Bionic Woman, en VO. Le succès de cette déclinaison, comme de l'œuvre originale auprès des téléspectateurs, a créé un précédent. Les responsables des chaînes américaines se rendirent compte que la thématique super-héros pouvait plaire au grand public. On peut voir ces 2 séries comme des pierres fondatrices qui auront ouvert bien des portes à d'autres.